Un salaud incapable de contrôler son bas-ventre, il m'a trompé et utilise mon argent pour entretenir sa maîtresse. Je vais te faire pourrir en prison à vie. Quelle intoxication! Mon fils, Monsieur Liu. Votre belle-mère sent... Aggraver sa maladie sanguine. Elle est en danger de mort. Son état est très grave. L'opération doit être réalisée dans les 3 heures. Sinon, Je viens de l'obtenir. nouveau sérum cellulaire qui guérit la leucémie. Maman, tiens bon. J'arrive tout de suite. Dans 3 heures, Je serai à l'hôpital, c'est sûr. Curry. Ce soir. Mais cette tenue-là, d'accord? Rouge? Curry. Ta femme t'appelle. Tu ne réponds pas? Laisse tomber. Comment elle pourrait te comparer à moi, cette petite chérie? Le numéro composé est sans réponse. veuillez rappeler plus tard. Chérie, décroche. Sherry. Alors, c'est pour quand le divorce avec cette vieille peau? Je veux t'épouser dignement. Allez, sois sage, ma chérie. Elle est en ce moment à l'hôpital pour s'occuper de ma mère. Je viens juste de reprendre la société. On vient de me confier la gestion du groupe. Il y a plein d'yeux braqués sur moi. Mais ne t'inquiète pas, dès que j'aurai transféré les parts en douce, je la laisserai tomber immédiatement. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt devenir la femme du président de Tianyu Group. Merci mon mari, tu es le meilleur. C'est vraiment différent. Le président J est si généreux. Bien sûr, une fois que mon mari aura divorcé, je pourrai utiliser sa carte librement. Osez dépasser ma voiture. Heureusement, Le médicament vital de belle-maman est intact. Je dois vite y aller. Ma voiture. Tu sais conduire? Faites attention, suivez la file. T'as perdu tes yeux? T'oses doubler ma voiture? Cette odeur de parfum. ah, chérie, Pourquoi l'odeur de parfum est si forte? ah bon? Oh, c'était peut-être le parfum trop fort de l'influenceuse assise à côté de moi dans l'avion tout à l'heure. Exactement. Elle ne sait même pas qui est notre coco. Conduire une vieille bagnole et oser venir provoquer. C'est toi qui ne respectes pas le code de la route, tu as failli provoquer un accident. Et maintenant tu fais le malin? Il y a encore des lois ou pas? Vieux truc. T'es même pas qualifié pour me donner des leçons. Ne parlons même pas de franchir un feu rouge. Même si je renverse quelqu'un, qu'est-ce que ça change? C'est juste pour extorquer de l'argent en jouant la victime, non? En tant que femme d'une famille riche, il n'y a que l'argent en abondance. C'est suffisant? Prends cet argent et dégage immédiatement. C'est insensé.
Je t'ai dit de partir. Allez, parle encore, je t'ai dit de partir. Il reste encore 1h30. Ma belle-mère attend l'antidote pour survivre. On ne peut pas perdre plus de temps à discuter avec elle. Tu veux quoi? Quoi? Grande sœur, t'as rayé ma voiture de luxe comme ça. Rembourse-moi. C'est toi qui es en tort, t'as enfreint les règles. Mais je suis pressée, je prendrai en charge les frais de réparation. Habillé de cette façon, mais t'es pas à court de grande gueule. D'accord. 2 millions. En liquide ou par carte? 2 millions. Ta voiture n'a que quelques éraflures, ça ne vaut pas autant. Ma carte a un plafond aujourd'hui. Je te donne d'abord 200 000. Je te rembourserai le reste un autre jour. Voici ma carte de visite. 200 000. Notre Coco est quand même la femme du président du groupe Tianyu. Notre Coco est quand même la femme du président du groupe Tianyu. Tu crois qu'elle manque de ces 200 000? La femme du président du groupe Tianyu. Tu veux dire? Son mari, c'est Ling Xuanji. Toi, une campagnarde, tu connais Ling Xuanji? Quoi? Tu l'as vu dans un magazine économique, la photo de mon mari? Mon mari m'appelle. Je vais lui demander de venir te remettre à ta place. Ton mari. J'aurais dû m'en douter. Mon mari me trompe. Allez, continue, mon mari me trompe. Ce parfum entêtant. Chérie, un client me l'a offert. Je me suis dit qu'il t'irait bien. Une playlist spéciale pour la douche? C'est quoi cette chanson? Je ne sais pas. C'est recommandé par les algorithmes. La boucle d'oreille en édition limitée qu'on a perdue en mars dernier. Chérie, tu te souviens de la dernière fois où j'ai emprunté ta boucle d'oreille pour l'événement? J'ai accidentellement perdu un. Sinon, je te le rembourserai la prochaine fois. D'accord. Le bracelet en diamant qu'on a offert à un client le mois dernier. Chérie, je dois aider une cliente à choisir un cadeau. Peux-tu m'aider à voir? Je trouve que ce bracelet est pas mal. Elle va sûrement l'adorer. Des talons noirs inappropriés. Trop sexy. Pas fait pour toi. Donc, tu m'as offert du parfum. Pour masquer L'odeur d'une autre femme. mes affaires personnelles. Mon sens esthétique, ma sensualité niée. Tout cela utilisé par mon cher mari. Pour en faire les armes de sa maîtresse. Chérie, viens vite. Tu ne sais pas à quel point cette femme m'a malmenée. J'ai tellement peur. J'ai fait tout mon possible pour trouver un agent de recherche pour sauver maman. Et mon mari utilise mon argent pour s'amuser avec des femmes. Écoute bien, grande dame, maintenant, écoute bien. La voix de mon mari, ce n'est pas tout le monde qui peut l'entendre. Je suis Jiling Xuan, président de Yuxian. T'ordonne de présenter des excuses à ma femme immédiatement. Sinon, en arrivant, tu verras que des excuses ne suffiront pas. Killing Chien. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Et maintenant, tu utilises mes ressources pour soutenir ta maîtresse. Je te conseille de te mettre à genoux et de t'excuser tant que tu le peux encore. Peut-être que je pourrai encore te pardonner. Sinon, quand mon mari arrivera, tu peux dire adieu à ta vie. Très bien. Je suis curieuse de voir ce que Ling Xuanji pourra me faire. Je veux vraiment voir comment Ling Xuanji va me tuer. On ne devrait pas s'en mêler, ce type de personne est dangereuse. Dépêche-toi de partir. Ji Lingxian. Je me bats pour sauver la vie de ta mère. Et toi, tu laisses ta maîtresse me maltraiter. Vous jouez avec mes sentiments, vous trahissez ma sincérité et vous voulez voler mes biens. Je vais m'assurer que vous deux, Salaud et garce, payez le prix. si vous ne voulez pas d'ennui, disparaissez immédiatement. Avant que mon mari n'arrive, je vous accorde une dernière chance. Bien que Jiling Xuan ait été infidèle. Sa mère n'a rien à voir là-dedans.
Ma belle-mère est gentille avec moi. Je ne peux pas la laisser mourir sous mes yeux. Rends-le-moi. Coco. Je l'ai vu chérir la boîte comme un trésor. Ce qu'il y a dedans doit valoir une fortune. Rends-le-moi. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'argent pour me rembourser. C'est quoi, ça? Je te préviens. Rends-le-moi. Si ce qu'il y a dedans est endommagé, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu fais peur à qui, là? Quelles conséquences notre chère Madame la Présidente, Coco, ne pourrait pas assumer, hein? Cette valise, je dois la porter à l'hôpital avant 17h. Sinon, ma mère est condamnée. Ta mère? Ce n'est pas la mienne. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est un vieux déchet à moitié enterré. Il ne peut rien apporter à la société. Mort ou vivant, ça ne change rien. Nous, au moins, contribuons à la société. Rends-le-moi. Sinon, Gilin Xuan ne te pardonnera jamais. Tu ne deviendras jamais. L'épouse légitime de Gilin Xuan. Viens te montrer, viens en parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Et tu oses porter le même collier que moi? Non. Celui-là est fait sur mesure pour moi, le tien est forcément différent. À l'hôpital, mon enfant n'est pas mort. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Calme-toi, nouvelle lune. Rendez-le-moi. Mon bébé. Maman sera toujours là pour toi. C'est vrai? C'est quoi ça? C'est tout noir et dégoûtant. C'est le cordon ombilical de mon enfant mort-né. Ne t'en fais pas, maman est là. Maman est là. Tu es idiot, Hein? Ce n'est qu'un cordon ombilical d'un enfant mort. Quelle poisse! Oh. Vous, les femmes qui avez eu des enfants, êtes comme ça. Chez mon mari, pareil, sa femme n'a rien d'exceptionnel. Elle porte les affaires d'un enfant mort autour du cou. Tu crois que ça peut te garantir un mariage heureux? Ma chère. Soutenir un mariage en portant un enfant mort autour du cou, ça ne sert à rien. Faut savoir y mettre du sien, tu vois. Mais vu ta tête. On voit bien que tu manques d'amour. Par solidarité entre femmes, je vais te filer un tuyau. C'était ma tenue prévue ce soir pour servir mon mari. Je te l'offre. Alors, mon mari n'est pas aussi sérieux et ennuyeux que je pensais. Mais il s'est trop rempli ailleurs. Sherry. Pourquoi tu es habillée comme ça? Quelle femme peut faire comme toi? Monsieur Liu, l'état de votre belle-mère s'est aggravé, elle est déjà dans le coma. Dans combien de temps pouvez-vous arriver? Belle-fille. Prenez bien soin de vous. Mon fils. Ma belle-fille. Maman, tiens bon, j'arrive tout de suite. Docteur, je vous en prie, faites tout pour la stabiliser. Encore l'hôpital, encore les médecins. Vous essayez de jouer la comédie pour attirer la sympathie, on ne tombera pas dans votre piège. Tu ferais mieux de t'excuser à genoux tout de suite. Sinon, aujourd'hui tu ne sors pas d'ici. Espèce de garce, tu oses? Mon mari arrive bientôt. Il te mettra à ta place, tu vas voir. Je le dis une dernière fois, rends-moi la valise. Non, je ne veux pas.
Pour toi et Jing Lingxuan. Je réglerai ça avec toi plus tard. Mais cette valise concerne la vie de ma mère. Si tu ne me la rends pas, je te ferai finir en prison comme Madame la Présidente. Qui crois-tu être? Tu crois faire peur? Tu oses me menacer? Aujourd'hui, même si je dois le casser, je ne te le donnerai pas. Non, arrête. Je pensais que c'était un truc de valeur. C'est juste cette vieillerie. Si tu le casses, je te ferai payer un prix que tu ne peux même pas imaginer. Tu crois ou pas, même si je te tue ici et maintenant, il ne se passera rien. Tu penses vraiment que Lingxuanji est si puissant pour te protéger? Il a du mal à se débrouiller lui-même maintenant. Toi, tu oses parler de mon mari? Avec ta bassesse et ta stupidité, tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Et tu oses convoiter mon homme. Si tu lâches prise maintenant, je pourrais t'épargner. Une coupure de plus sur le visage. Lâche-moi, tu le regretteras. Regretter? Il n'y a pas de place pour le regret. Ji Lingxian. Tu ne devais pas défendre ta petite amoureuse? Alors, pourquoi tu n'es toujours pas... Je veux que tu vois de tes propres yeux comment ta chère petite amoureuse a détruit de ses propres mains le médicament qui aurait pu sauver ta mère. Bai Teisu. Donne-moi ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais tout régler un par un. Puisque tu veux tellement ça, alors je vais le casser. Non. C'est le dernier espoir pour sauver ma mère, tu ne peux le casser. Tu veux supplier maintenant? Tu ne pouvais pas le faire plus tôt? Tout à l'heure, tu ne faisais pas ton dur? Ah là là, à la base, il te suffisait de t'excuser auprès de nous. Et on t'aurait laissé tranquille. Quel dommage. Tu tiens vraiment à te foutre en l'air. Si tu veux vraiment ça, je te donne une chance. Maintenant. Rampe sur ces éclats de verre jusqu'ici. Avec tes mains. Nettoie mes chaussures. Si le résultat me satisfait, peut-être que je serai clément. Cet objet cassé, je te le rends. D'accord, d'accord. C'est une excellente idée. C'est vraiment trop. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Toi. Directeur Liu. L'état de votre belle-mère s'est aggravé, elle est en phase critique. Il faut opérer dans les 30 minutes. 2. Il n'y a plus de temps. C'est notre seul espoir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'arrive-je à joindre la chambre de Liu Nouvelle Lune ou celle de ma mère? Dépêche-toi. Tu veux vraiment que je m'en charge moi-même? Waouh, c'est vraiment trop excitant. Si on poste ça en ligne, ça va faire un carton, c'est sûr. On pourrait l'appeler « Le karma existe, comédie dramatique sur la route ». Elle drague mon mari, ensuite. Je vais la forcer à s'excuser à genoux. Regarde ici. Restez connectés, la suite arrive bientôt. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Je suis Lingxuanji. Contactez la chambre, comprenez la situation et appelez-moi. Si ma mère a un problème, je ne vous le pardonnerai pas. Le président J arrive dans 5 minutes. Rends-moi le réactif, on n'a pas le temps.
Pourquoi tant de précipitation? Nettoie bien mes chaussures. Coco. Regarde-la comme elle est. Du sang et de la sueur partout. Faites attention à ne pas salir. Si elle ose salir mes chaussures. Je ne réponds plus de rien. Tu vois? C'est ce qu'on appelle être clairvoyant. Il n'y a que toi pour ça. Vite. Donne-moi ça. Essuie, c'est fini. Tu ne crois quand même pas que cirer des chaussures va te faire pardonner? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Maman. Je suis désolée. Ji Lingxian. Voilà la maîtresse que tu as si bien élevée. Je te jure que vous allez payer, tous les deux, petite crapule. Je t'ai dit. Ne me cherche pas. Tu as détruit une vie. Lâche-moi. Mon mari arrive tout de suite. Tu oses lever la main sur moi, il ne te pardonnera pas. Curry. Cette garce a failli m'étrangler. Pourquoi t'es arrivé si tard? N'aie pas peur. Je feuchte Finger. C'est toi qui fais du mal à ma femme, c'est ça? Voyons voir aujourd'hui. À quel point tu es audacieux pour oser toucher à quelqu'un qui m'appartient. Sherry. Viens vendre lumière à suivre. Aujourd'hui, je veux voir. Qui a osé être si audacieux? Toucher à mes gens. Mon mari. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour moi? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Comment est-ce possible? Je suis en train de te venger, non? Tu ne sais même pas. Aujourd'hui, j'ai subi une injustice. Pourquoi tu viens seulement maintenant? Tout est perdu. Il y a encore un espoir pour sauver maman. C'est notre dernier espoir. On n'a plus le temps, il faut y aller tout de suite. Une fois que j'aurai sauvé maman, je m'occuperai de ces deux-là. Cette silhouette, pourquoi elle me semble si familière? Pourquoi mon cœur me fait si mal? Est-ce que ma mère a des problèmes? Non. Je dois aller à l'hôpital. Si on avait apporté les injections et été là 10 minutes plus tôt, le patient aurait peut-être pu être sauvé. Maman. Je suis désolé. Je suis arrivée trop tard. Maman. Si j'étais arrivé 10 minutes plus tôt avec l'injection, le patient aurait peut-être été sauvé. Ji Lingxian. C'est toi qui as tué ta propre mère. À suivre. J'ai entendu dire que ce patient est mort empoisonné. Empoisonné? Sherry, ce comprimé de calcium, c'est un ami qui me l'a procure, importé de l'étranger. On dit que c'est bon pour les personnes âgées. Ta mère est âgée maintenant. C'est parfait pour la renforcer. Ling Xuan, tu y as pensé, c'est gentil. Souviens-toi. Assure-toi de rappeler à ta belle de le prendre à l'heure. C'est bon pour la santé. Oui. Un âge aussi avancé. C'est vraiment trop triste. Alors c'était la mère de Liu Nouvelle Lune? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit empoisonnée si vite. C'est vraiment une bonne nouvelle. Cette femme-là, ce n'était pas vraiment Liu Nouvelle Lune, n'est-ce pas?
Allez, continuez. Nouvelle lune, ne sois pas trop triste. Les morts ne reviennent jamais à la vie. Ne me touche pas. Tu fais comme si de rien n'était. C'est toi. C'est toi qui as tué maman. Nouvelle lune. Je sais que tu es très bouleversé en ce moment. Mais je te jure, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Tu as trompé maman. C'est ta maîtresse qui a créé des problèmes en chemin pour aller à l'hôpital, empêchant le secours à temps, et maman en est morte. Tu es le meurtrier de maman. Quoi? Liu Xin, comment sait-elle ce qui s'est passé tout à l'heure? Elle était sur place à ce moment-là? La mère de Liu Xinue est morte aussi. On pourrait saisir toutes les actions qu'elle détenait. Autant avancer mon plan tout de suite. C'est vrai. J'ai été infidèle. J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes de ce monde commettent. Jilinxin, tu n'as donc aucune humanité? Ta mère est morte. Et toi, t'es là, tranquille. T'es encore humain ou quoi? Nouvelle lune, réfléchis un peu. C'est ta mère qui est morte. Qu'est-ce que ça change pour moi? Non. Je suis censé être en deuil pour une étrangère? Quoi? Alors, Jilinxuan pensait que c'était ma mère qui était morte. Jilinxuan, tu es vraiment sans cœur. Alors je vais te révéler toute la vérité sur l'autel funéraire de ta mère. Pour que tu perdes tout espoir. Jilinxuan, tu n'as même pas la moindre once d'humanité. Tu seras puni pour ça. Liu Xinhua. Puisque tu sais que je t'ai trompé, tu vas sûrement vouloir divorcer. Eh bien, j'accepte. Ta mère est déjà morte. Alors son héritage, il va forcément m'en revenir la moitié. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait cru que ma mère était morte, qu'il soit devenu une autre personne. Alors, tout ça, c'était pour l'héritage. Les entreprises des Liu sont partout dans le monde. Même seulement la moitié. Ça suffit pour vivre dans le luxe pendant 3... Oh, belle-mère, tu es morte juste à temps. Jilinxian. Toutes ces années, tu faisais semblant. C'était pour voler notre héritage. Ne dis pas ça comme si c'était si horrible. On est quand même mariés, non? Bonne séparation. Divorce. Je vais sûrement divorcer avec toi. Mais ni toi ni ta maîtresse n'échapperaient à vos responsabilités. La mort de maman est liée à vous deux. C'est regrettable. Dans une relation... Celui qui n'est pas aimé est le vrai intrus. Allez, on continue. C'est dommage. Dans une relation, celui qui n'est pas aimé est le troisième. Blâme-toi de ne pas garder un homme. Sherry, tu es maintenant officiellement Madame la Présidente. Ce que je jette comme un déchet. Toi, tu le chéris comme un trésor. Toi, Le pire échec pour une femme, c'est de ne pas savoir garder un homme. Je vois que tu viens de perdre ta mère et ton mari. C'est vraiment pathétique. Et si je te montrais encore quelques astuces? Les hommes, tu sais, ils aiment quand c'est osé. Tiens, prends ça en guise de compensation. Un couvercle pour chaque marmite cassée. Vous êtes vraiment répugnants ensemble. Ce petit trésor, les policiers se feront un plaisir de vous le rendre. Tu as appelé la police? Tu ferais mieux d'écrire une lettre de pardon maintenant, sinon on ne te lâchera pas. Renversement céleste. C'est moi qui ne vous laisserai pas tranquille. Tu veux que j'écrive une lettre d'excuse? Rêve. Toi. Alors, ne viens pas te plaindre si je ne suis pas sympa. Pas terminé. Comment osez-vous manquer de respect envers un défunt? Jilinxuan, c'est ta mère. Tu veux qu'elle meure sans trouver la paix? tellement superstitieux. Ce n'est qu'un mort. Pourquoi en faire tout un plat? Jilinxian. Puisque tu es si sûr de toi, c'est ma mère qui est morte? Tellement confiant que tu veux même partager mon héritage. Je vais te laisser rêver un peu plus, le temps de transférer tout mon patrimoine. Et ensuite, je te révélerai la vérité. Je vais faire en sorte que tu n'obtiennes que des illusions. Et que tu abandonnes pour de bon. Tiens, L'accord de divorce. Signe-le vite. et passons directement à la procédure de partage des biens.
Pourquoi tant de précipitation? Quand j'aurai fini les funérailles de maman, je te le donnerai. Pourquoi? Tu crois pas tenir jusque-là? Tu viens de perdre ta mère, je vais pas envenimer les choses. C'est convenu. Après les funérailles, on divorce. Et à ce moment-là, ne viens pas me reprocher mon manque de considération. Je ne te reprocherai rien. J'espère que ta mère non plus ne t'en voudra pas. N'importe quoi. Maman. Ne sois pas triste. Jet Vendurai. Monsieur Liu a déjà enquêté et découvert que la source de l'empoisonnement de votre belle-mère provient de cette bouteille de complément de calcium. Sherry, ces compléments de calcium, je les ai demandés à... Je les ai fait venir de... C'est excellent pour les personnes âgées. Ta mère travaille tellement dur. Cette bouteille de complément. Je voulais que ta mère l'utilise pour rester en forme. Après, on demandera à Ling Xuan d'en acheter une autre pour ma mère. Maman, vous n'êtes pas en grande forme ces derniers temps. Ce sont des comprimés de calcium ramenés par Ling Xuan, bons pour les personnes âgées. Prenez-les d'abord. Ça renforce le corps. Vous deux, vous êtes vraiment des enfants pleins de dévouement. Mais moi, Une vieille femme de la campagne. j'ai l'habitude d'avoir un corps robuste. Pas besoin de prendre de trucs aussi bons. C'est gaspillé de... Maman, qu'est-ce que vous racontez? On est une famille. Vous avez une leucémie maintenant. Votre corps est encore plus affaibli. Vous avez d'autant plus besoin de nutriments. Ces comprimés de calcium tombent à pic. Prenez-les à l'heure, c'est bon pour votre santé. D'accord, maman vous écoute. Exainu. Merci à toi. Maman, dans cette vie, avoir une belle-fille comme toi, c'est une bénédiction pour moi. Maman, ne vous inquiétez pas. Je trouverai un médicament pour guérir votre maladie de sang. Vous irez mieux, c'est certain. Ji Lingxian. 7 ans de mariage. Tout ce que tu as vient de notre famille. Et pourtant, tu ne montres aucune gratitude. Et en plus, vous me rendez le mal pour le bien. Vous avez osé vous en prendre à ma mère. Mais celle que vous avez délibérément tuée, c'est ma propre mère. Monsieur Liu, les morts sont partis. Veuillez accepter mes condoléances. Ji Lingxian, Chen Ko. Préparez-vous. Quand j'aurai fini les funérailles de belle-mère, je vous ferai comprendre ce que signifie regretter amèrement. Dans 3 jours. Maman. Pars en paix. Maman. Pars Tranquilment. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, puis-je savoir quelle est votre réponse aux accusations en ligne de votre... Qu'en pensez-vous, J. Jilingxian. 2 ESSI. Que tu piétines même la paix des défunts. Ils arrivent, vite, vite. Mesdames et messieurs, Je n'avais vraiment pas envie de créer une scène. Mais pendant ces 7 années, en tant que gendre à domicile, ma vie était tout sauf humaine. Ma belle-mère menace de tuer ma vieille mère à la campagne pour que je lui obéisse entièrement. Au moindre faux pas, c'est des coups ou des insultes. Pour la sécurité de ma mère, je n'ai pas le choix, je suis obligé de supporter ça. Ji Lingxian. Tu as ruiné l'enterrement de maman. Tu viens mentir à tout le monde. Es-tu vraiment humain? Lu Xinhua. Pourquoi tu frappes encore quelqu'un? Ling Xion a dit la vérité. Votre famille Liu, vous êtes tous pourris jusqu'à la moelle. Maintenant, vous payez pour vos actes. Bien fait pour vous. Vous deux, ce couple odieux. Tôt ou tard, vous aurez ce que vous méritez. Toi. dépêchez-vous, c'est un scoop. Désolé à tous. Je voulais simplement demander justice. Donnez-nous un peu de temps, s'il vous plaît, pour régler les affaires de la famille. Merci.
Liu nouvelle lune. C'est ça, le résultat de vouloir me voler un homme. Maintenant, le lieu de deuil est détruit. Votre réputation est ruinée. Je veux voir si tu peux encore sourire. Si Liu Nouvelle Lune est intelligente, elle signera cet accord de départ sans rien. Je peux encore laisser ta mère bien organiser ses funérailles. Sinon, elle pourrait pleurer sans fin sous terre. Gilin Xuan, tu es vraiment une ordure. L'argent de notre famille, oublie, tu n'auras pas un centime. Allô, que se passe-t-il? Quoi? Parle clairement, qu'est-il arrivé à ma mère? Monsieur J, les cendres de votre mère ont été prises par Liu Xinyu. L'hôpital nécessite la confirmation d'un parent. C'est toi qui as donné ton accord pour qu'elle la récupère? Shin Yu Liu, qu'elle emmène les cendres de sa mère, c'est tout naturel. Alors pourquoi l'hôpital m'a spécialement appelé pour me demander? Shin Yu, tu n'as vraiment aucune honte. Sur le point de divorcer, mais tu t'accroches à Ling Xuan. Même pour ces affaires de funérailles sinistres, tu l'ennuies encore. Je te le dis. Ling Xuan et toi. Et votre mère morte. N'ont plus aucun lien maintenant. Les affaires du défunt seront prises en charge par Liu Shin Yu. Ne m'appelle plus jamais. Qu'il soit enterré ou jeté à la mer. Cela ne me concerne pas. Jiling Xuan, tu es indigne d'être son fils. Des gens comme toi méritent d'aller en enfer. Liu Xinyu, qu'est-ce qui te prend? C'est ta mère qui est morte, pas la mienne. Exactement. Je sais. Sa mère est morte. C'est trop triste. Elle commence à délirer. Jiling Xuan, espèce de salaud. Tu ne mérites même pas de vivre. Allez, continue. Liu Xinyu, ne pousse pas trop loin. Je te préviens, si tu oses encore me toucher, ne me reproche pas de mépriser notre ancienne relation d'époux. Relation d'époux. Jiling Xian. Ne reparle pas de ces mots, les entendre me dégoûte. Tu oses dire que je te dégoûte. Maman. Voilà ta mère, cette vieille folle. Même morte, elle n'a pas la paix. Elle doit encore revenir pour nous contrarier. Vieille sorcière. Laisse tomber. Ça évitera de prendre de la place. Vous. Vous allez le regretter. Arrête de pousser, c'est dégoûtant. Exactement. Trésor, restons loin d'elle. Ne t'approche pas de ces trucs sales. Dégage. Dégagez tous de ma vue. Ne viens plus souiller l'endroit où ma mère repose en paix. Ling Xian Partons. Qui voudrait rester dans un endroit aussi lugubre et maudit? Rien qu'à le regarder, ça me dégoûte. Pourquoi, en voyant ces urnes, mon cœur souffre-t-il autant? Jiling Xian, Chen Ko. Les humiliations que j'ai subies aujourd'hui. Je vous les ferai payer. Au centuple un jour. 2 jours plus tard. Alors, Liu Xinyu? Qu'est-ce que tu penses de l'endroit choisi pour partager les biens? C'est intéressant, non? Un mari qui partage l'héritage dans un temple funéraire. Tu sais vraiment choisir l'endroit. Allez, continuez. Famille, aujourd'hui en direct. Partageons les biens de Liu Xinyu, cette capitaliste sans scrupules. Partageons ses biens. L'argent des Liu est sale. Virez-la vite. Maître Liu. Ma belle-mère, Liu Wanjin. Autrement dit, la mère de Liu Xinyu. Est décédée. Je déclare maintenant que je veux divorcer d'elle. Et je demande récupérer par héritage belle-mère, qui correspond au bien commun de notre couple. Monsieur J, veuillez présenter.
Le certificat de décès de ma... Lune de Saule. Dépêche-toi de lui donner le certificat de décès de ta mère. Maître Liu. Ma belle-mère est effectivement décédée. Moi? Je peux avoir combien d'héritage? Moi? Je peux avoir combien d'héritage? Monsieur J. Vous êtes sûr du nom du défunt? Liu Wanzhen. Bien sûr. Mais le nom sur ce certificat de décès est Lin Ruan. Madame Liu Xin YQE m'a fourni un rapport de santé. De Madame Liu Wanzhen. Donc, votre demande d'héritage n'est pas valable. Quoi? C'est le nom de ma mère. C'est impossible. Pourquoi ce serait le nom de ma mère? Sherry Tuas Malview. C'est juste un rapport médical ordinaire. Regarde l'entête. Mince. Je me suis trompée de document en partant trop vite. Tu m'as fait une de ces peurs. Je le savais, ma mère va forcément bien. Liu Xinhua. Tu prends un rapport médical et tu falsifies un certificat de décès? Tu maudis ma mère ou quoi? Liu Nouvelle Lune. Et t'oses utiliser des moyens aussi bas? Mais tu te moques de qui? Partager les biens? Même pas en rêve. Exactement. Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Tu répètes sans arrêt que ma mère est morte. Et tes preuves, elles sont où? Quelle preuve? Ce salon funéraire n'est pas une preuve? Oui. Cette salle funéraire pourrait-elle appartenir à quelqu'un d'autre? D'accord, maître Liu. Ne perdez temps, répartissez les biens. Jiling Xuan, tu ferais mieux d'aller personnellement regarder devant la salle funéraire. Vois bien qui est accroché là. Regarde clairement. Qui est vraiment mort. Maman. Meyayo Meyazui Meyaconte Meyazui. Non, Hieri. Quoi? Pourquoi c'est ma mère? Liu Xianyu. Tu as trafiqué la photo pour me faire peur, pas vrai? Tu es vraiment méchante. Liu Xenyu. Tu es vraiment sans honte. Tu utilises même des méthodes aussi basses. Chérie, ne la crois pas, elle va bien, à l'hôpital. C'est vrai ou pas? Appelez l'hôpital pour vérifier, ce sera clair. Je suis Ji Lingxiu. Où se trouve Lin Ruan, de la chambre VIP? Monsieur J. Madame Lin Ruan n'est-elle pas décédée il y a 3 jours dans l'après-midi? Nous vous avions informé à l'époque, non? Que dites-vous? Monsieur J. Les cendres de votre mère ont été récupérées par une certaine Liu Xinyu. Maman. Viens, on continue. Maman. Pourquoi es-tu si superstitieuse? Ce n'est qu'un mort, pourquoi t'en soucier? Maman. Jiling Xuan, où étais-tu plus tôt? Et maintenant tu te mets à pleurer? Liu Xinhua. Pourquoi ce n'était pas ta mère qui est morte? Ma mère devait-elle mourir à la place? C'est ma mère qui est morte, alors vous pensez pouvoir profaner son autel funéraire et briser son urne? Faire ça avec les cendres de sa mère, c'est encore humain? C'est monstrueux. Et la défunte, c'était la mère de Ji Lingxuan. Rien à dire, meurtre intentionnel et profanation. C'est pire qu'un animal. Shen qui n'est pas quelqu'un de bien, juste une maîtresse qui a brisé une famille. Appelez la police, qu'on les arrête. Liu Xinhua. Tu te moques de moi, c'est ça? Tu savais que ma mère était morte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je t'ai prévenu plus d'une fois. Mais toi, tu t'es laissé aveugler par ta cupidité. Jiling Xuan, tu sais quoi?
Ta mère aurait pu rester en vie, tu le savais? Le médicament pour la sauver, sur le chemin de l'hôpital, c'est ta maîtresse qui m'a arrêté sur la route. Non seulement elle m'a insulté, mais elle a aussi brisé la seringue. C'était toi. C'est toi qui as brisé de tes propres mains la dernière chance de survie de ta mère. Carrie. Je ne savais vraiment pas à ce moment-là. Sale garce, tu as tué ma mère. Arrête. Shen Ke, Xiaoling, Ji Lingxuan, soupçonné de violation routière, provocation et homicide indirect. Nous vous arrêtons conformément à la loi. On continue. Ça ne me regarde pas. C'est elles qui ont tout fait. Ji Lingxian. Tu me rejettes tout sur le dos quand il y a un problème, t'es un homme ou pas? Tout, c'est Shen qui l'a fait. C'est elle qui conduisait, c'est elle qui a frappé. Ça n'a rien à voir avec moi. N'essayez pas de tout me faire porter. La voiture, c'est celle de Ji Lingxian. Tout ce qui s'est passé. C'est Xiaoling qui m'a poussé à le faire, toi. Arrête. Ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur l'agent, c'est Ji Lingxian qui a dit, peu importe, il prendrait tout sur lui. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je sais que j'ai eu tort. Chen Ke, j'ai demandé de provoquer un accident, frapper quelqu'un. Vous avez poussé les choses trop loin. Monsieur l'agent, je vous jure, je ne sais vraiment rien. Je ne suis qu'un petit suiveur, ça n'a rien à voir avec moi. Tous les suspects doivent suivre pour une enquête. Attendez. Je suis le seul parent du défunt. Je peux fournir lettre de pardon. Vous ne pouvez pas m'arrêter. À suivre, pas de suite. Je peux rédiger une lettre de pardon pour moi-même. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Lingxian. Une lettre de pardon, fais-en une pour moi, d'accord? Pour tout ce qu'on a Pendant ces années. Et moi? Impossible. Vous êtes responsable de la mort de ma mère. Préparez-vous à aller en prison. Lingxian, je t'en supplie, si je vais en prison, ma vie est finie. Ji Lingxian n'est pas responsable de la mort de la victime. Allô? Liu Xin YQE prend en charge les affaires de la victime. Ne m'appelle plus à ce sujet. Je suis le seul responsable de la victime. Je demande une sanction sévère et légale contre eux. Liu Xinu Toy. Comment ça, ces paroles, c'est toi qui les as dites. Tu as dit que les affaires de ta mère seraient à moi de m'occuper. Liu Xianu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. C'est elle. C'est cette garce qui m'a séduit. Je n'ai que toi dans mon cœur, crois-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ji Lingxian, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui disais que tu n'aimais pas la ménagère de la maison, que tu préférais des femmes comme moi. Et maintenant qu'il y a un problème, tu veux tout rejeter sur moi. Ça suffit. Ji Lingxian, tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu dis? Entre elle et moi, rien du tout. Toute relation sérieuse. Il y a 3 jours. Tu n'étais pas encore en train de soutenir Shen Ke avec éclat au bord de la route? Et maintenant, tu veux te désolidariser d'elle? Comment tu le sais? Parce que ce jour-là, Shen Ke a humilié quelqu'un, et c'était moi. J'ai vu de mes propres yeux votre liaison. Que as-tu encore à nier maintenant? C'est bien spécial. C'est vraiment Liu Xinu. Je me suis trompée, je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su, je me serais tenue à l'écart. Je t'en supplie, épargne. Les autres méritent-ils d'être humiliés par vous? Tu ne regrettes pas vraiment. Tu as juste peur d'être puni. Nouvelle lune. J'ai vraiment fait une erreur. Je ne veux pas aller en prison. Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux. Moi aussi. Je t'en prie, laisse-moi partir. Si je vais en prison, ma vie est foutue pour toujours. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux, vraiment tout. D'accord. À suivre. Le salaud et sa maîtresse. C'est vraiment abject, non? Salauj, Fiumi Vici. Je suis un salaud. Ces deux-là n'ont vraiment aucune honte. Chérie, je sais que j'ai eu tort. C'est lui. C'est ce salaud qui m'a séduit. J'ai seulement commis l'erreur que tous les hommes du monde pourraient faire. Pardonne-moi, d'accord? Monsieur Liu, Je ne voulais pas m'immiscer dans votre famille. je suis désolée. Une personne incapable de se contrôler. Tu me fais porter le chapeau. Tu utilises mon argent pour entretenir une maîtresse? Je vais te faire pourrir en prison. Non, attends. On n'avait pas dit que si on s'excusait publiquement, tu ne porterais pas plainte et on n'irait pas en prison?
Exactement. Là, les inter... Ils me descendent sans arrêt. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. S'excuser après une erreur est indispensable. Mais pardonner n'est pas obligatoire. Officier de police. Voici toutes les preuves des crimes de Jiling Xuan et Shen Ke. Je demande une sanction sévère conformément à la loi. Non. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. La personne à qui tu dois présenter, c'est ta mère. Chérie. Heureusement que je n'ai pas été trop impliqué dans ces affaires. Quelques semaines en détention et je serai relâché. Demain, dernier jour de réflexion avant le divorce. Liu Xingyu a déjà transféré tous les biens. Je ne vais pas toucher un centime. Je n'ai plus qu'à tenter ma chance. Ah, bonjour Monsieur Wang, c'est Jiling Xuan. Bonjour Monsieur Li, c'est Jiling Xuan. On a déjà collaboré par le passé. Je voulais savoir si je pouvais vous emprunter un peu d'argent juste pour dépanner. Petit Li, avant je collaborais avec toi. Par égard pour le groupe Tianyu. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Je vais bloquer ton numéro, c'est tout. C'est salaud. Avant, ils me suppliaient de collaborer, et maintenant, voilà leur vrai visage. Oui, c'est ça. Je suis encore le PDG intérimaire de Tianyu Group. Si je reste bien en place, j'aurai une chance de renverser la situation. Il suffit d'attirer le mystérieux président qui détient le plus de parts dans le groupe. Et je pourrai m'occuper de Liu Xingyu. Liu Xingyue, oh Liu Xingyue. Tu m'as poussé dans cet enfer. Je ne te pardonnerai pas. À suivre. Demain, dernier jour de réflexion avant le divorce. Quand le moment sera venu, je vais faire sortir Jiling Xuan de l'entreprise. Faites sortir Liu Xingyu immédiatement. Jiling Xuan, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai déjà convaincu la moitié des membres du conseil d'administration et nous sommes unanimes. Tu n'es pas qualifié pour exercer un poste dans le groupe, et encore moins pour y rester. Une femme devrait se consacrer à sa famille. Le commerce, c'est comme la... Ça ne te convient pas. Tu devrais rentrer tôt pour t'occuper de ton foyer et être une bonne épouse, Madame Liu. Nous agissons pour l'entreprise. Tes problèmes familiaux ont récemment provoqué des turbulences sur notre marché boursier. Après mûre réflexion, il vaut mieux que tu quittes la société. Pour le bien de son développement, nous estimons que Madame J est plus adaptée pour être PDG. On continue. Le président est le véritable actionnaire majoritaire. Vous n'avez pas le droit de me chasser de l'entreprise. Liu Xingyu, tu es vraiment tenace. D'accord, je vais convoquer le conseil d'administration demain. À ce moment-là, le président annoncera personnellement ma nomination. Pourquoi je ne sais même pas que je dois y assister? Jiling Xian. Je vais bien voir quels autres tours tu comptes jouer. Ah, tiens donc. Donc tu ferais mieux de partir maintenant. Sinon, demain, devant tout le monde, tu te ridiculiseras. Et tu seras obligé de partir la queue entre les jambes. Demain, on verra bien qui partira. Nous allons voir ça. Continue, port. Monsieur J. Ce que tu as dit sur le fait de pouvoir attirer ce mystérieux président, c'est sûr que c'est vrai? Nous avons suivi cette histoire car tu avais ce contact. C'est pourquoi on t'a suivi en rejetant Liu Xingyu. Monsieur J, tu dois nous garantir. Le président est de notre côté. Sinon, s'opposer à Liu Xingyu, ce n'est pas une plaisanterie. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je peux gérer le président. Demain, c'est la réunion du conseil. Attendez de voir le spectacle. C'est parfait. À l'avenir, on comptera sur vous, directeur J. Vous êtes jeune et talentueux. Avec votre réseau étendu, on peut vous suivre en toute confiance. On espère que vous nous soutiendrez, directeur J. Quand je deviendrai PDG, je n'oublierai pas vos intérêts. Alors, on va s'en aller pour aujourd'hui.
Ouch! La rumeur dit que cette présidente est une femme. Les femmes, hein? Souvent, celles qui ont de l'argent et du pouvoir. Elles aiment ce genre de choses. Avec mon joli visage. Je vais la rendre folle de moi. Lou Exainio, oh Lou Exainio. C'est toi qui n'as pas su me reconnaître. Tu as insisté pour divorcer de moi, pour te rapprocher de cette riche présidente. Je t'attends pour me supplier. Allez, continue. Avec ma tenue d'aujourd'hui, je vais certainement envoûter ce président. Ling Xian, pardon, Monsieur Ji. Regarde cette prestance. Avec le groupe dans vos mains, nous sommes totalement rassurés. Exactement, Monsieur J est jeune, talentueux et plein de détermination, bien meilleur que ces femmes inexpérimentées. Notre entreprise a besoin d'un leader comme vous. À l'avenir, l'entreprise dépendra complètement de vous, Monsieur J. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai pris les rênes de l'entreprise, je n'oublierai pas votre soutien. Quand la présidente arrivera, je vous présenterai personnellement à elle. Monsieur J est vraiment une personne loyale et juste. Nous vous suivrons, Monsieur J. La présidente est là. Avec mes qualifications, je suis sûr qu'elle me regardera différemment. Chers actionnaires, il y a eu un imprévu du côté du président. Il arrivera en retard. Liu Xingyu n'est toujours pas là. Ce n'était pas pour rien que j'ai fait libérer Shen Ke sous caution. J'espère qu'elle pourra définitivement se débarrasser de cette menace qu'est Liu Xingyu. La voiture derrière Liu semble suspecte. Elle nous suit depuis le parking souterrain, impossible de la semer. C'est moi qu'elle vise. Dirigez-vous vers un espace ouvert et moins fréquenté pour la semer. D'accord. Liu Nouvelle Lune. Il suffit de t'éliminer. Gilles Xuan pourra me rédiger une lettre de pardon en tant que ton mari. Il me l'a promis. Tant que j'y arrive. Tout ce qui s'est passé avant pourra être oublié. Je n'ai pas le choix. Liu Nouvelle Lune. C'est ton tour aujourd'hui. À l'époque, tu m'as envoyé en prison sans hésiter. Je savais que je risquais de mourir ici aujourd'hui. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Non. Plus on attend, plus ça tourne mal. On ne peut pas attendre plus longtemps. Mesdames et messieurs, Le président n'est toujours pas là. Continuer à attendre n'est pas une solution. Monsieur J, que faisons-nous maintenant? Le président, vous avez 50% des droits de décision, mais la situation est urgente. Pour un enjeu majeur des intérêts de l'entreprise, le conseil d'administration a le pouvoir de décider. Si je peux obtenir le vote de vous tous ici présents, je pourrais remplacer Liu Xingyu en tant que présidente de l'entreprise et l'évincer. Qu'en pensez-vous? Monsieur J, devrait-on attendre un peu? Le président pourrait... Les actions de l'entreprise sont instables. Protégeons les intérêts de l'entreprise. Attendez encore 5 minutes. Juste 5 minutes. Lou. Vous devez venir vite. Monsieur Liu, elle accélère et nous rattrape. Shen Ke, c'est bien toi. C'est Liu Lu Creve. Allez, continue. C'est l'heure. Le président n'est toujours pas arrivé, vous pouvez commencer à voter. Ceux qui sont d'accord pour que je remplace Shin Yue Liu en tant que PDG peuvent lever la main. Vous.
La voiture de Claire Liu a été arrêtée par mon choc. La voiture est en feu, personne n'est sorti. Claire Liu est sûrement morte. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. Claire Liu. Tu ne peux pas me battre. Maintenant, l'empire des Liu m'appartient entièrement. Pas de récolte, pas de vente, reste en suspens. Monsieur J. Bien, je l'annonce officiellement. Le président est là. C'était bien toi. Je savais que Ji Lingxian ne lâcherait pas l'affaire. Tourne à droite au prochain virage. En action. Ji Lingxian. Il est temps de régler nos comptes. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Quoi? Ça te déçoit de me voir en vie, mon ex-mari? Ce bon a rien de Shen Ke. Tu n'es pas capable de gérer correctement. Et tu oses mentir en disant que Liu Nouvelle Lune est morte. Peu importe. On en est là maintenant. Même si Liu Nouvelle Lune survit, ça ne changera rien. De toute façon, le poste de Il sera à moi, c'est certain. Vous avez déjà voté? Liu Nouvelle Lune, tu arrives au bon moment. Je m'apprêtais justement à faire une annonce. Dès aujourd'hui, moi, Ling Xuanji, remplace Shin Yue Liu. Je deviens le président de l'entreprise. Ce résultat est ce que tout le monde attendait. Félicitations, C'est mérité. Shin Yue Liu, même si ça ne te plaît pas, tu n'y peux rien. C'est une décision unanime du groupe. Tu ne peux pas la changer. Concernant le poste de président, je vais exercer mon droit de veto. Xin Liu, tu es fou de rage, non? Le droit de veto est un privilège du président du conseil. 3. Tu n'en as pas le droit. ce n'est pas un jeu d'enfant. Quelqu'un comme toi, qui ne comprend même pas les règles de l'entreprise, n'a rien à faire ici. Tu as fait un énorme scandale. Si ça sort, qu'est-ce que les autres penseront de notre groupe? J'exerce mon droit de veto. Parce que je suis le président du conseil. Non Yao Shu, je vais exercer mon droit de veto. Parce que je suis le président du conseil. Liu Xinyu. T'es complètement folle ou quoi? Tu commences à raconter n'importe quoi. Liu Xinyu, qui t'a permis de t'asseoir là. Ta place est là-bas. Exactement, c'est la chaise du président. Tu crois que t'en es digne? Il y en a, franchement, qui ne savent pas où est leur place. Tu es sur le point d'être viré et tu continues à te ridiculiser. Je te conseille de partir de toi-même. Évite de te ridiculiser ici. C'est ma place. Tu sais à qui appartient cette place? Attends que le président arrive, tu ne sauras où te mettre. Liu Xinyu, regarde l'occasion, ne fais pas ce mal. Allez, lève-toi, évite de te ridiculiser. J'ai dit que c'était ma place. Monsieur le Président, voici de l'eau. Liu Xinyu, tu sais vraiment comment te donner de l'importance. Tu fais appel à l'assistante du président pour jouer la comédie avec toi. Je te le dis. Quand le président va arriver, vous allez tous les deux être virés. Tu dis que tu es le président ici? T'as eu un choc trop fort ou quoi? Hallucines? Liu Xinyu, on sait que tu veux pas quitter l'entreprise. Mais inventer un mensonge aussi fragile qu'un château de cartes, c'est pas nécessaire, non? Tu n'es absolument pas à la hauteur. Pour être comparé à ce président si stratégique et visionnaire. Comment ça? On dirait que vous connaissez bien la présidente. Évidemment. La présidente ne s'est jamais montrée. Ses contributions sont incontestables. L'an dernier, quand l'entreprise faisait face à une crise, la présidente a lancé la stratégie. Cela a permis au groupe de se remettre à flot. L'action de la société a triplé. Liu Nouvelle Lune. Le président est une légende du commerce. Ne peut pas servir de lui pour fausses accusations. C'est exactement ce que dit Monsieur J. Ne salis pas la réputation du président ici. Moi, je pense. Qu'elle savait que le président est une femme. Et elle a fait exprès de l'accuser. Toutes les femmes. Ne peuvent pas être aussi compétentes que le président. Toi, Liu Xinyu, tu es quoi? Tu as fini? C'est ça, le président visionnaire dont vous parlez? Le contrat de collaboration signé. Regardez bien la signature dessus.
C'est qui, au juste? Toi, tu es vraiment la présidente? Elle serait vraiment la présidente? Alors ce qu'on a dit tout à l'heure, impossible. Marié avec elle depuis des années, je la connais bien. Elle ne peut pas être la présidente, mais le contrat est authentique. Liu Nouvelle Lune. Tu as volé ce contrat, non? C'est sûr que c'est ça. Quel culot, tu oses même voler les affaires du président, Liu Nouvelle Lune. Je me demande comment tu vas t'en sortir quand le président arrivera. Cette fois, ce ne sera pas aussi simple qu'être expulsé de l'entreprise. Prépare-toi à aller en prison. Gia Raison. Voler des documents importants d'entreprise, c'est un crime grave. Alors, je vais vous faire perdre tout espoir. C'est la clé du président. Ça ne peut pas être falsifié. Président. Je réalise avoir fait une grosse erreur. On s'est laissé berner par Lingxuanji. Oui, oui, président. C'est nous qui avons été aveugles et vous avons offensé. Ne tenez pas rigueur de l'erreur. Président, ne vous mettez pas en colère. Nous avons fermement soutenu votre cause. C'est toi qui as volé ça, n'est-ce pas, Liu Chang? Déverrouille avec ton empreinte digitale. Ceci contient la clé biométrique du président. Tu ne pourras pas l'ouvrir, c'est sûr. Ji Lingxian. Tu tiens vraiment à persévérer malgré l'évidence. Vendre ou pas, ça ne change rien. Liu Chang. Tu n'es absolument pas le président. Tu as volé le contrat et la clé. Mais tu ne peux pas voler l'accès biométrique du président. Alors tout ça, c'était faux? J'ai failli me laisser avoir. Je le savais bien. Tout ça, c'était de l'esbrouf. On a failli commettre une grosse erreur. Monsieur J, on s'est vraiment laissé duper par elle. Je vais appeler la police, fais-la arrêter tout de suite. Qu'elle réfléchisse bien en prison à ses actes. Liu Nouvelle Lune. Je t'ai accompagné pendant tout ce cas. Il est temps de mettre fin à cette farce. Idiot. Tu fais toujours semblant ici. Qu'on vienne. Bienvenue à... Oui, Madame Liu Nouvelle Lune, présidente. Liu Nouvelle Lune est vraiment la présidente. Présidente. Nous avons toujours été fidèles à l'entreprise et à vous. L'entreprise n'a pas besoin d'idiots comme vous. Vous êtes viré. Monsieur le Président, non, accordez-nous une dernière chance, on ne le refera plus. vous avez entendu? Dégagez immédiatement. Ji Lingxian. C'est ton tour maintenant. Je reconnais vraiment mes torts. Pardonne-moi, en mémoire de la relation. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Ne divorçons pas, d'accord? Je promets qu'à partir de maintenant, tu seras la seule dans mon cœur. Je ne ferai plus jamais ces choses dehors. Ji Lingxian. Un amour tardif est encore plus méprisable que de l'herbe. Ji Lingxian. Que faites-vous? Et que faites-vous? C'est un conflit interne, rien d'illégal, vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah oui? On continue. Tu connais ce complément de calcium? Non, aucune idée. Les analyses montrent que ce complément est toxique. Une consommation prolongée peut rendre les gens séniles et finir par provoquer une mort due à une intoxication et une défaillance des organes. C'est toi qui m'as donné cette bouteille. Et tu voulais que je la donne à maman, n'est-ce pas? Je t'ai donné une bouteille de calcium ordinaire. Comment ça se fait qu'il y ait du poison? Ji Lingxian. Tu sais pourquoi la leucémie de ta mère, alors qu'elle était bien stabilisée, a soudainement rechuté et l'a emportée? Ma mère est morte empoisonnée. C'est en voyant sa santé affaiblie que je lui ai donné d'abord des comprimés de calcium. Ta belle-mère travaille si dur. Cette bouteille de comprimé de... Laissons-la d'abord renforcer sa santé. Après, demande à Ling Xuan d'en racheter une pour ma mère. Maman, tu n'as pas été en forme dernièrement. Ling Xuan a ramené des compléments calciques pouvant aider les seniors.
Prends-les pour toi. Pour te renforcer. Je n'aurais jamais pensé que ce que je lui ai donné de mes propres mains était en réalité le poison mortel offert par son propre fils. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non. Ji Lingxian. C'est toi qui as tué ta propre mère de tes propres mains. Tu me mens, n'est-ce pas? Maman. C'est de ma faute si tu es morte. Maman. Lu Xianyu. Je feuchte tue. Tunke, Qu'est-ce que tu fais? ne t'approche pas. Sinon, je le tue tout de suite. Liu Xinyu, comment oses-tu me piéger? J'ai clairement suivi tout le temps. Pourquoi tu n'étais pas dans la voiture? Au moment du virage. La voiture remplacée par un véhicule autonome. C'est toi qui es trop stupide, ne blâme pas les autres. Tien keskiviikko. Espèce de bon à rien qui gâche tout ce qu'il touche. Si tu l'avais éliminé proprement, on n'aurait pas tous ces problèmes maintenant. Jilinxian, tu oses me critiquer? T'es juste un fils à maman, un parasite. Si tu ne m'avais pas trompé, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est toi l'idiot qui est allé la chercher. Et maintenant tu m'entraînes dans ta chute. Espèce de salaud. Comment j'ai pu craquer pour une femme aussi stupide que toi? Juste un joli corps mais rien dans la tête. Connard. T'es complètement cinglé. Le spectacle de deux chiens qui se battent. Un régal. Liu Nouvelle Lune. Ne te réjouis pas trop vite. Quand je sortirai, je ne te laisserai pas en paix. Tu n'en auras pas l'occasion. Officier de police. Il y a dans cette clé USB toutes les preuves de tentative de meurtre et d'incitation au meurtre par Jilinxian. De quoi envoyer Jilinxian et Shen Ke en prison à vie. Et, toi le nouveau, viens masser mes épaules. Oui, oui. Tu regardes quoi? Meurtrier de mère. Partager une cellule avec toi. Ça me porte la poisse. Maman, je suis venue te voir. Tout est réglé maintenant. Ceux qui t'ont causé du tort ont déjà été punis.